Le sérieux de la vie. Si occupés à vivre que nous avons oublié le but même de la vie, qui est d'assurer le salut de son âme. Thérèse de Lisieux a écrit « Le temps est ton navire et non pas ta demeure ». La vie n'est pas une chose vaine dont on puisse user avec légèreté. Dieu tiendra l'homme pour responsable de son attitude vis-à-vis l'Évangile. L'homme est placé devant un choix sur la terre, le choix le plus solennel qu'un homme puisse avoir à faire. Dieu pèse nos cœurs quotidiennement et il écrit nos vies dans le livre de la vérité. Expression tirée du livre du prophète Daniel. Saint Bernard de Clairvaux a écrit « Regardez les péchés de votre jeunesse et que ce spectacle vous inspire une confusion salutaire. Envisagez le milieu de votre vie et gémissez. Voyez les péchés de l'âge mûr et pleurez. Considérez la fin et tremblez. Envisagez encore ces dernières années qui souillent votre vie. Frémissez et empressez-vous d'y apporter remède. La Bible dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous croyons, mais à ce que nous faisons. Ceux qui croient en un salut par la foi seule auront le visage couvert de confusion. Dieu leur dira quelque chose comme « Insensé, les critères du jugement ne devaient-ils pas définir tes critères de vie ?» Jésus a dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Alors le salut ou la perdition dépend totalement de ce que nous faisons. Prière. Mon Dieu, tu as ouvert mes yeux. Je vivais au bord du précipice et je ne tremblais pas. Mon âme allait se perdre et je ne craignais pas. Accorde-moi la grâce de racheter le temps en faisant les œuvres bonnes que tu placeras désormais devant moi. Ainsi je porterai du fruit et assurerai mon salut. Amen.